Chers amis, Shalom, V'Racha, Beshem Hashem Naaseh, Venatzliach pour ce beau dimanche 6 du mois de août. Lechem Tovim Shalom, bonnes vacances pour ceux qui partent. Et Yud, tête du mois de Av. Bezrat Hashem Yitbarach, shiur acheté ce matin par Joël Tayeb, Ayekara, Shem Vrech Otar Bechol Asherla, pour un grand Mazal Tov pour son fils et sa belle-fille, ainsi que remercier Akadosh Baruch Hu pour la belle naissance de sa petite-fille, Libi Chaya Taïta Bat Yahalom. Bezrat Hashem, longue vie, bonheur, santé sur le chemin de la Torah des Mizot ou Maasim Tovim. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, ta vie elle aime Birkat Hashem, bonne santé et surtout beaucoup de spiritualité ou Geoula Shlema Pratit Veklalit. Et on commence tout de suite ce shiur. Bezrat Hashem, à étudier, à méditer et à partager. Refouach Shlema pour vous tous, les Nishmat Kol Mete Israël, une grande réussite pour vous tous sur tous vos chemins, que vous soyez heureux, en bonne santé, dans le shalom, dans vos demeures. Bezrat Hashem, une très bonne éducation sur le chemin de la Torah et de la Yirat Shamayim pour vos enfants. Que Akadosh Baruch Hu lezmin lahem, Bezrat Hashem, Kol Mishalot Libam Labodato et Barach, une grande Geoula, une grande alia pour nous tous. Bezrat Hashem, que nos villes se renforcent de spiritualité, d'amour du prochain et de shalom pour notre pays ainsi que toute l'humanité. Bezrat Hashem, qui est vraiment le shalom partout. Quand on voit les images de la pauvreté dans certains pays, quand on voit combien les gens souffrent dans ce monde, il ratsonne qu'on évite la Géoula et que vraiment plus personne des créatures de Dieu ne souffre dans ce monde parce que vraiment il y en a ras-le-bol. Enfin bon, en attendant, ce qui est très curieux, c'est que Dieu, on l'appelle quand même le bon Dieu. Et on a du mal à réaliser que tout le temps Dieu est bon. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens divorcent, et puis il y a beaucoup de gens qui souffrent, et puis il y a beaucoup de gens qui sont malades. Et puis, il y a souvent des injustices qu'on ne comprend pas. Pourquoi, par exemple, cet homme-là, avec 20 000 euros, il pourrait très bien vivre tous les mois. Pourquoi il gagnerait, par exemple, 40 000, alors que l'autre, il ne gagne même pas 200 euros. C'est-à-dire qu'on est face à des situations qui sont tout le temps à l'extrême. Il y a des gens qui partent tous les mois en vacances, il y en a d'autres qui ne sont pas partis depuis 10 ans en vacances. C'est pas qu'on est jaloux, c'est que dans le ciel, il y a des courts-circuits ou quoi. Ils ne voient pas que ici, ça va et que là-bas, ça ne va pas. La vision de notre vie à nous, dans le monde très déterminé dans lequel nous sommes, qui nous aveugle complètement des mondes parallèles et de la réalité qui nous a précédés et qui va devant nous, eh bien, nous fait vivre des pseudo-injustices, en tout cas nos goûts à nous, parce que c'est nous qui les subissons à un certain degré. Et on est très souvent, en train de juger, d'en avoir marre, de tout baser, de pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela. Et on ne sait pas, Alors bien sûr, il y a des choses qui viennent, comme par exemple, la Torah nous le dit elle-même. On l'a lu tout à l'heure dans un des premiers jours de la journée, il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Mais par exemple, celui qui va coucher avec une non-juive, eh bien, il y a marqué Atpat Lechem. Il risque de perdre son mazal. Celui qui fait Zera Levatala, il risque de perdre son mazal. Celui qui parle du Lachon Hara, il risque de perdre plus que son mazal. Mais il y a des choses que l'on fait et qui ferment les couloirs du mazal dans ce monde. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a dit. Je vois qu'il y a des choses qu'on a fait, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Un jour, une femme m'appelle en me disant « Je ne comprends pas, j'ai fait 7 shidduchim, ça ne marche pas. » Alors je lui ai dit « Moi j'ai fait le 8e et il a marché. » Elle m'a dit « Ah d'accord », elle a raccroché. Et je suis tombé sur un garçon qui m'a dit après « Vous savez Rav Tutu, ça fait 5 ans que je fais des shidduchim, ça fait 5 ans que ça ne marche pas. » Je lui ai dit « Ok. » Tu sais, mon cher Rabbeinu, il a été 40 ans dans le désert, et bien sauf il n'est pas rentré non plus. Dieu, ça fait 2000 ans qu'il est SDF, il n'a pas de maison, il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, c'est pas tellement grave si ça fait 5 ans que tu fais des shidduchim. Continue, et peut-être que tu devrais te réviser, peut-être tu as mis la barre trop. Ah oui, moi, il me faut qu'elle soit comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et moi, j'ai posé une question, je lui ai dit, moi, toi, tu es le fils de Baba Saleh, du Rabbi Lubavitch, du Rav Ovadia, tu es multimilliardaire, tu es l'homme le plus beau du monde. Il m'a dit non, je ne suis pas vraiment très beau, mais bon, je suis un garçon bien. Je lui ai dit, prends une fille bien alors. Dans l'homme échané. Résultat, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on a des échecs, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous amène des fois jusque-là, et puis ça s'arrête. Cette année, je crois que j'ai eu à peu près, non pas exagéré, peut-être 5 mariages, ou 6 mariages, je ne sais pas, qui 1 semaine, 2 semaines avant la choupa se sont annulés. D'un coup, un des deux s'est résilié, non, je veux plus. Et celui qui voulait se marier, qui avait sa robe ou son costume, j'ai eu de 2 côtés. Ouais. L'homme, il a voulu annuler, de l'autre côté, c'est la Kala qui voulait annuler. Mais il y a une Kala qui m'a dit, moi j'ai acheté ma robe, elle est devant moi, mais pourquoi Dieu m'a fait ça ? Pourquoi Dieu, il m'a fait ça ? Pourquoi ?
Il veut pas que je me marie. Il me fait pas rencontrer. Pourquoi souffrir? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour cette fille-là, je lui ai dit juste une question bête. Hein. Comme ça, moi, je suis pas Dieu, j'ai pas de boule de cristal, et j'ai pas Internet avec Hachem. Donc, est-ce que dans ta jeunesse, par hasard, t'as fait souffrir quelqu'un qui te voulait, tu lui as fait OK, c'est bon, et tu l'as jeté? Un silence de mort au téléphone. Il me dit oui. Ouais, quand j'étais jeune, effectivement, j'avais promis à quelqu'un à l'âge de 16 ans de me marier avec lui, et je lui ai brisé, et je sais qu'il m'en veut. Je lui ai dit, bon, va lui demander pardon. Elle m'a dit, il est déjà marié. Tu lui rappelles sa femme, et demande-lui, explique-lui la situation, tu lui Rav tout a dit que, est-ce que, maintenant qu'il est marié, il accepte de lui pardonner? Vous ne croirez pas de ce qui s'est passé. Vous ne me croirez pas. 2 jours ou 3 jours plus tard, elle m'appelle, elle me dit, mais c'est incroyable, parce que j'ai réussi à avoir le numéro de téléphone avec beaucoup de mal, c'est pour ça qu'elle a tardé. Et quand son épouse lui dit, bah écoute, je sais pas, c'est une ex à toi qui demande si tu peux lui pardonner parce que son mariage s'est annulé, il lui dit, alors maintenant qu'elle a appelé, je lui pardonne. Elle est tombée des nues. Maintenant qu'elle m'a appelé pour me demander pardon, alors je lui pardonne. C'est-à-dire que la rancœur qu'il avait dans le cœur, alors la femme lui a dit, mais attends, je comprends pas, parce qu'ils ont commencé à se dire, quoi, tu la regrettes? Non, je regrette pas. Mais c'est une femme qui m'a fait du mal pendant 1 an, j'ai eu du mal pour m'en remettre. Parce que j'étais sûr que ce serait ma femme, et grâce à Dieu, je t'ai trouvé toi. Mais puisqu'elle rappelle, elle, à l'époque, je ne te connaissais pas, alors dis-lui que maintenant, je lui pardonne. Et grâce à Dieu, si Dieu veut, elle a recommencé un chidour et j'ai plus eu de nouvelles. Donc je ne sais pas où elle en est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune injustice. Alors là, c'était ce cas précis, des fois c'est d'autres cas. Et j'aimerais partager une très belle histoire qui s'est passée aux États-Unis. Malheureusement, j'ai plus les noms de tête parce que les noms, j'ai un problème avec les noms. J'ai une bonne mémoire pour la Torah, mais les noms, j'ai un gros problème. Et j'aimerais partager cette merveilleuse histoire qui va nous donner beaucoup de réflexion sur le vrai Gamzol et Tova Behemet. Parce que les réponses à nos douleurs dites injustes, à nos yeux, viennent ou du passé qu'il faut fouiller, ou d'un avenir qui nous attend. Des fois, on n'a pas ça parce qu'on avait mieux. Des fois, on n'a pas ça parce qu'on l'a raté. Parce qu'on méritait de le perdre. Pourquoi? À cause d'un passé qui nous a bloqués. Un Bachour Yeshiva orthodoxe fait une rencontre à Central Park à New York, à Manhattan. Et cette fille est une fille de Rav qui a fait les séminaires. Elle est très jolie d'apparence, très fine, mais a une chose de très déterminée, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Et elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas. Donc le chidour se part super bien. On peut avouer très franchement que le garçon a craqué dès qu'il l'a vu. Il étudie la Torah, il est assez assidu, mais quand il l'a vu, ça lui a parlé. Et donc ils ont fait cette première rencontre, toujours en restant dans un endroit public pour ne pas se retrouver isolés. Et ils ont commencé à « Qui es-tu? D'où viens-tu? Mon Rav m'a parlé de ta famille. » Elle lui dit « La rabbinique m'a parlé de ta famille. » Tout va bien. Et ils parlent. Et donc cette communication les amène à ouvrir d'autres volets dans la discussion. Et après 2 heures, avoir passé ensemble à s'écouter et à essayer de comprendre comment ils voyaient leur foyer, qui sont-ils au niveau de leur midot, est-ce qu'ils sont plutôt généreux ou pas généreux, comment ils feraient dans telle et telle situation. Ils se rencontrent une 2e fois. Et la 2e fois, c'est beaucoup plus cool. Ah, comment vas-tu? Le sourire déjà au rendez-vous. Viens en avance, je suis content de te voir, il y a une semaine qu'on ne s'était pas vu. Et là, ils ouvrent beaucoup plus le volet sur même les noms des enfants, comment ils verraient les choses, qui était son grand-père, qu'est-ce qu'elle a appris le plus, qu'est-ce qu'elle aime le plus au monde, qu'est-ce qu'elle déteste le plus au monde, qu'est-ce que lui déteste. Des questions qui sont importantes, mais en toute franchise et en toute sincérité. 3e rendez-vous arrive, et là, c'est presque fiancé. Pourquoi dans mon Haridi, vous savez, les gens attendent toujours trop de garanties, mais il n'y a pas de garantie, il n'y a aucune garantie pour un couple. Après, c'est le travail qui sera ta garantie. Mais de dire, j'ai besoin qu'elle soit comme ça, qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est des vitrines, tout ça. Après, la vraie vérité, on dit souvent les gens changent. Non, ils n'ont pas changé. C'est simplement que maintenant, tu connais le vrai personnage. Oufren, eh bien voilà, que le 3e rendez-vous se passe, et elle est tellement contente. Et elle lui avoue brièvement qu'une partie de son cœur commence à s'ouvrir pour lui, parce qu'elle ressent vraiment que c'est le garçon presque idéal. Et lui avoue ouvertement que depuis le premier rendez-vous pour lui, c'était voir Sagour, parce que vraiment,
il ne veut que elle. Très content, il marche à Central Park. Et à ce moment-là, il se rend compte que la Shkia arrive. Il dit mince, j'ai pas encore fait Mincha. Et il court de toutes ses forces en lui disant Mina Shamaim, tu vois cet immeuble, il y a une synagogue juste là. Je viens, attends-moi. Elle lui dit Dai, tu as pris Mincha. C'est évident que tu vas aller prier Mincha. Qu'est-ce que je suis moi à côté d'aller prier et rencontrer Hachem? Et il court. Seul problème, c'est qu'au bout de 3 minutes, à la montre, il revient avec le sourire et la bouche qui fait. Elle regarde sa montre, elle le regarde droit dans les yeux. Elle lui dit la synagogue était fermée. Elle lui dit non, c'est ouvert. Elle lui a dit entre le moment où tu es rentré dans l'immeuble et le moment où tu es ressorti de l'immeuble, il y a eu 3 minutes. Alors tu commences Ashrei Jovetecha, le temps de faire ta Amida, le temps de ressortir, 3 minutes. Tu as donné à Dieu 3 minutes de prière? C'est ça ta prière? Et lui, il a commencé à lui dire, mais non, mais il faut me comprendre. Bon, en réalité, j'ai prié Yachid, j'ai pas prié avec le Tzibour. Ils avaient commencé dans quelques minutes, je voulais pas te laisser attendre, j'avais envie d'être avec toi. La Kala, elle regarde comme ça, elle lui dit, ok, écoute-moi un instant. J'étais très content de t'avoir connu. J'ai passé un bon moment. Ces 3 rencontres étaient très significatives. Mais je coupe ce chidour, je préviendrai ma rabbinite qui préviendra de ton côté. Et lui, désemparé, il lui dit, mais ça va pas, non? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai voulu simplement te rejoindre pour savoir vivre, pas te laisser trop longtemps attendre. Elle lui a dit, t'as pas compris. Je ne veux pas d'un mari qui base Dieu ou une prière sous prétexte que moi je suis dehors. Je ne veux pas d'un père pour mes enfants qui fait le supermarché de quand est-ce prier quand il a besoin ou se débarrasser de la prière quand il n'en a pas besoin. Je veux pas de ce mari-là. Cette Nekuda-là, pour moi, est amplement suffisante pour te dire que tu n'es pas la personne que j'épouserai. Elle lui donne le dos en s'excusant et en lui disant, n'oublie pas que c'était juste un chidour. Et tant qu'il n'y a pas de vort, tant qu'on ne s'est pas demandé la main, on ne se doit rien. Donc, ne m'en veux pas. Mais moi, par contre, je sais qui je veux épouser. Les larmes coulent de ses joues. Il est mal. Il est très mal, parce qu'il voit partir de dos la femme qu'il aurait le plus aimée au monde, avec qui il aurait voulu partager tellement de souvenirs et un avenir certainement harmonieux. Mais il sait qu'il a tout gâché. Il regarde la Beth Knesset, cette petite synagogue, qui était tellement bondée de monde, il n'y avait pas de place, il s'est mis de côté, il a prié Yachid à toute vitesse. Il retourne à la yeshiva, et pendant 2 mois, il essaiera de comprendre, de se guérir de cet échec énorme qui lui est tombé sur la tête. Et il va voir son rab et il lui dit, Kvod Arav, pourquoi Dieu m'a fait une telle chose? Moi, c'est vrai que j'ai commis une erreur, mais j'ai quand même prié. C'est vrai que j'ai bâclé la prière. J'étais même pas dedans. Je pensais à elle. Est-ce que ça méritait une telle gifle? Et aujourd'hui, c'est fini. Cette fille, je sais qui elle est. Quand elle décide de ce qu'elle veut pas, il n'y a pas. C'est pas une question de teshuva. J'ai commis une erreur, mais elle me frappe au plus profond de mon cœur. Le Rav il lui a dit, attends, juste une question. Est-ce que tu as encore plus en admiration pour elle ou pas? Je dis, alors oui, dans l'absolu, oui. De renoncer à un garçon comme moi alors que je lui plaisais parce que j'ai fait une prière où j'ai bâclé à Kadosh Baruch Hu pour elle, oui, c'est une femme extraordinaire. Il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux chez elle? Et à ce moment-là, il dit, c'est vrai. C'est pas qu'une erreur, c'est une leçon. Ok. Voilà qu'ils vont faire chacun maintenant de leur côté un chidour. Et cette magnifique Kala, tellement attachée à la valeur de la Torah et des mitzvot et à son créateur, fait une rencontre. Elle épouse le fils d'un grand ami Tracham avec lequel elle va se marier et vivre sa vie. Et lui va rencontrer une autre fille avec laquelle Béhémet il va s'empreindre d'un amour incroyable pour elle, qui lui correspondait encore plus que celle qu'il avait connue et avec lequel il va partager en fin de compte eh bien, tous ses rêves qu'il voulait vivre avec l'autre. Et donc les deux étaient assez contents. De temps à autre, ils se croisaient dans Central Park, pendant le Shabbat où ils marchaient. Mais toutes les pensées étaient pures. C'est à ce moment-là qu'après un peu de maturité, une fois qu'il a été marié,
Ce garçon, chaque fois qu'il passait à Central Park en regardant de loin cet immeuble dans lequel il devait aller prier, il s'est dit, mais ceci étant, moi j'ai commis une erreur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut réparer cette erreur. Il dit, ok, j'ai perdu cette kala, mais Dieu m'a donné une autre kala. Et Baruch Hashem, c'est pas une takala, c'est un jeu de mots qui veut dire, c'est pas une fille en panne, c'est pas une fille qui est ratée. Elle est super, ma femme, il est très heureux, elle est heureuse, tant mieux. Mais moi, j'ai fait une erreur, j'ai quand même bâclé Hachem. Et la maturité qu'il a eue, comme quoi que les femmes sont toujours matures par rapport à l'homme, il se rend compte que Bémet, il doit faire tchouva. Et il décide de voyager dans les 51 États des États-Unis pour ramasser de l'argent, pour créer une synagogue où on étudiera la Torah et plusieurs petites pièces à l'intérieur pour faire des minyanim, pour demander pardon à Dieu d'avoir bâclé sa prière devant lui. En l'espace de quelques mois, il réunit l'argent en expliquant l'importance du nombre de juifs qui passent là-bas. Moro Park, je crois que ça s'appelle, j'ai oublié le nom, encore une fois. Bekitsour, et il va créer cette synagogue. Magnifique synagogue, où en haut on étudiera la Torah et en bas, il y aura plusieurs pièces pour aller prier. Je ne sais pas où exactement, mais en tout cas c'est comme ça que c'est marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, ce lieu est rempli de personnes qui viennent étudier et qui viennent prier, qui viennent prier, qui viennent prier. Et voilà que le temps passe. Et on apprend que la femme du grand tzaddik est décédée. Et qui était cette femme? C'était l'épouse qu'il aurait voulu épouser à son premier shidour, celle qui lui a dit non. Parce que tu as gâché la prière. Alors il est parti voir le mari et il lui a raconté son premier shidour avec elle. Et le mari, il a dit, si tu es d'accord, eh bien on fera la levée du corps, non pas de la maison, mais on fera la levée du corps de cette synagogue que tu as créée grâce à elle, pour lequel tu as raté ton shidour, qui t'a dit, je ne me marierai jamais avec quelqu'un qui est capable de bâcler une prière pour moi. Et en fin de compte, la levée du corps de cette femme, plusieurs années plus tard où elle est morte, a été faite dans la synagogue du Khatan qui voulait se marier avec elle pour être emmené dans sa dernière demeure jusqu'à la résurrection des morts au cimetière. Lui, quand il raconte son histoire, ce Khatan, quand il a raconté ce qui lui était arrivé, il a dit, vous voyez, quand j'ai eu mon échec, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, le monde s'était effondré, je ne comprenais plus Dieu, pourquoi cette injustice, qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'ai quand même prié, j'aurais pu faire semblant de dire, j'ai fait prière Mincha d'abord, tout à l'heure, j'ai déjà prié, non, j'ai été honnête. Mais alors pourquoi m'avoir fait 3 rencontres, 2 heures, pourquoi faire 6 heures à passer avec une femme, pour voir si tu peux te marier avec elle, en toute pudeur, sans vous toucher, sans déborder dans les mots, pour avoir construit un tel chef-d'œuvre, il a dit... Le plus beau jour de ma vie, c'est quand elle m'a dit non, je ne t'épouserai pas, pour voir plus tard combien aujourd'hui de gens étudient ici, combien de prières il y a ici. La réponse dans son cas à lui, par contre, contrairement à l'autre cas, où ça s'est annulé pour elle, et qu'un homme lui en a voulu, au fond de son cœur, eh bien des fois la réponse, elle était tout simplement dans l'avenir. C'est pour cela que quand tu vis le moment présent, fais juste preuve d'humilité et dis Gamzo Letova. Shavuot Tov.